Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Mes amis lions, alors, notre tirage pour le mois de février pour vous. Par quelle énergie vous êtes accompagné tout ce mois avec cette carte de Oshozen Tarot? Alors, qu'avons-nous? Alors, on a un joli lion ici, mais c'est la carte du 15, ça parle du conditionnement. On nous parle, en réalité, c'est la carte qui nous parle du diable. Donc, cette carte, d'ailleurs, elle est très jolie, on voit ce lion. Le lion représente l'ego. Dans la carte du diable, ça représente l'ego. Et on voit ce lion est attaché ou a sur lui attaché un mouton. Donc, c'est vraiment une carte qui nous parle de se détacher de ces liens qui sont en déséquilibre, de retrouver sa suprématie, de retrouver sa liberté. C'est une carte qui nous parle de se libérer de quelque chose. Et c'est une carte qui nous parle aussi de l'ego, dans le sens que tant qu'on laisse l'ego, alors l'ego est là aussi pour nous aider, bien entendu, il nous protège aussi de pas mal de choses, l'ego, mais si on est gouverné par l'ego, si on n'utilise pas simplement l'ego pour nous protéger, pour son travail pour lequel il est fait, mais si cet ego prend le dessus sur plein de choses, ça nous attache des fois à des choses dont on n'a même pas idée, et on nous dit avec cette carte de se libérer. Allez, on va aller voir un peu comment ça se traduit, comment ça se module pour vous. Quel est votre état d'esprit en ce début de mois? On a le 9 de denier, magnifique carte. Le 9 de denier vous parle de votre richesse, c'est-à-dire quand on a récolté les fruits de ce qu'on a semé. On les récolte les fruits, c'est-à-dire on a fait un travail, on a fait quelque chose, on est dans la matière, mais on récolte, on est riche de ce qu'on a appris. On est riche, alors peut-être financièrement, pour certains, peut-être il va y avoir une rentrée d'argent, c'est vrai, mais en tout cas c'est la richesse de ce que l'on a appris, de ce que l'on a fait, de tous les actes qu'on a pu mettre en œuvre. On est dans du pragmatique, on est dans la matière. Donc dans la matière, admettons quand on apprend quelque chose, vous savez, quand on apprend quelque chose et on obtient un diplôme ou qu'on utilise ce qu'on a appris, ça peut être pas forcément un diplôme, mais voilà, on a appris des choses, on a appris une façon de faire, quelque chose qu'on utilise maintenant, et on est riche de cet apprentissage, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a fait, et on en récolte les fruits. Très belle énergie, en tout cas une très très belle énergie. Donc je pense vraiment que cette carte du conditionnement, c'est plutôt une carte de déconditionnement pour moi. Alors, ce qui vous préoccupe ce mois-ci, mes amis lions, on a la papesse. La papesse, alors ce qui vous préoccupe, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est un projet en gestation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de mettre en place.
et ça vous demande encore peut-être des efforts d'aller chercher encore des informations et tout ça. Ça peut être aussi lever le voile sur quelque chose, c'est-à-dire dire une vérité, découvrir quelque chose qui est caché, quelque chose que l'on peut vous cacher, et on la met au devant de la scène. Mais c'est aussi une carte qui nous parle du savoir, cette carte-là, le savoir qu'on a au fond de soi, hein, cette fameuse richesse. Alors, on verra aussi avec les autres cartes, qu'est-ce que ça vient nous dire. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de bâton. Alors moi, je pense vraiment qu'on parle un peu de peut-être d'un projet, de quelque chose qu'on a envie de mettre en place, hein, de quelque chose qu'on... Vous savez, c'est la carte de la papesse, c'est tout ce mystère, hein, ces choses qui sont cachées, ce savoir que seule la papesse connaît, mais qui est là. Et ici, avec ce 4 de bâton, c'est comme si vous étiez en train de... On parle de stabilité avec le 4 de bâton, hein, c'est comme les 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table. C'est la stabilité, c'est pas 3, c'est 4. Donc on pose des fondations, hein, c'est 4 comme la carte de l'empereur, c'est la stabilité. On pose des fondations, on pose les bases de quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui devient un peu plus concret, on va dire ça. Dans ce qui va vous aider, regardez-moi ça, c'est d'avoir foi et d'avoir l'espoir. C'est d'écouter aussi peut-être cette petite voix, hein, qui peut vous guider, hein, cette guidance, puisque c'est l'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est l'étoile, c'est aussi tout ce qui va être guidance, les anges, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, ayez foi en vous, ayez confiance, ayez l'espoir, ayez en tout cas c'est l'espoir, c'est la foi qui va vraiment vous guider. C'est peut-être même cette étoile, cette guidance-là. Ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, quand il n'est pas forcément super bien aspecté, on va dire là comme ça, puisque c'est ce que vous ne devriez pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention, notre roi d'épée, lui, il est, comment vous dire, il peut être un peu contradictoire, hein, il peut être contradictoire. Il n'arrive pas à exprimer ses besoins, il a des doutes. Et là, en fait, on vous dit, mais non, n'ayez pas de doute. Ayez foi. Vous savez, ici, on vous disait d'avoir la foi, de croire, d'avoir cet espoir. Ayez foi en vous. Ayez, sachez, parce qu'en fait, vous le savez très bien, vous savez très bien comment vous devez faire les choses. Vous êtes ici quand même ce roi d'épée, il sait ordonner, il sait dire les choses. Mais quand elle est aspectée comme ça, c'est comme si on vous disait, mais faites attention, ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues avec votre esprit, puisqu'on est dans l'esprit, on est dans le mental. Hein. Le roi d'épée, il maîtrise son mental, donc il sait dire les choses, il sait mentaliser les choses et c'est très clair. Ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas croire en ça, c'est de ne pas être clair avec vous-même ou d'être clair avec votre entourage. Il faut être très clair dans votre tête parce que c'est le moment de mettre les choses en place. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 ici, donc c'est-à-dire on a la roue de fortune. Alors, on nous dit qu'il y a un nouveau cycle. Hein. On vous dit ici qu'il y a un nouveau cycle qui commence. C'est peut-être même un changement à 180 degrés. Que vous soyez en couple, que vous soyez pas en couple. Enfin, on est dans l'émotionnel. L'émotionnel change. Vous savez, c'est le fameux hamster qui tourne dans sa roue. Eh ben, au bout d'un moment, il tourne dans l'autre sens parce qu'il change. Hein. Il change sa façon de fonctionner. Ou il change le rythme des choses. La roue de fortune vous invite aussi à en finir avec des schémas répétitifs. Vous savez, quand on rencontre toujours les mêmes personnes, quand émotionnellement on vit toujours les mêmes situations, eh ben, quand on a cette roue de fortune, eh ben, on change la donne. Ça change la donne. On change les choses complètement. On verra aussi avec la seconde carte qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Alors, au niveau pragmatique, où est-ce qu'on en est? On est avec un 2 de coupe. On est dans une histoire de partenariat. Alors,
au niveau pragmatique. Bien sûr, ça pourrait nous parler aussi de sentiments, mais ce 2 de coupe nous parle, ça peut nous parler d'un contrat, un contrat de travail. Ça peut très bien être un contrat de travail. Ça peut être un engagement avec quelqu'un, avec une société, avec quelque chose. Un contrat pour toucher de l'argent. Ça peut être un contrat signé pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'un appartement, pour la location d'un appartement. On est dans la matière, donc vraiment ça va être le travail, ça va être l'argent, ça va être les possessions et ces choses-là. Et là on est un 2 de coupe, donc on est dans un partenariat, dans un contrat, on est à 2. Donc que ça soit en couple ou pas, ça c'est vous qui voyez et c'est vous qui savez. C'est vrai que ça peut aussi être un engagement dans le concret avec une personne, c'est-à-dire on peut parler par exemple de mariage pour certains, mais on est vraiment plutôt quand même dans quelque chose de très concret, soyons clairs. Ici, au niveau spirituel, au niveau de votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Waouh, mais regardez ça, c'est magnifique, vous en avez quand même assez bavé les lions, surtout en 2022, 2021, fin d'année 2021, début 2022, vous en avez bien bavé, et ici, vous avez trouvé votre bonheur, vous avez trouvé cette 9e coupe, vous êtes dans votre bonheur, dans votre joie. Au niveau, à la fin du mois, où est-ce qu'on en est? On a le 5 d'épée. Il y a encore le mental qui vient vous embêter. Ce 5 d'épée peut nous parler aussi d'une forme de trahison, c'est-à-dire que quelqu'un vous fait un sale coup par derrière. Ce 5 d'épée, c'est le mental, donc c'est des fois les croyances des autres. C'est les autres qui vous disent oui, mais en fait tu peux pas, parce que si tu fais ceci, il va t'arriver cela. Eh bien c'est vous-même qui vous mettez encore une fois à douter. Ici vous voyez, on a ce roi d'épée. On vous dit de maîtriser votre mental, non pas de laisser le mental vous monter des tours pour rien. Ici, nos 3 d'épée, il vous dit attention, maîtrisez votre mental, ne laissez pas votre mental vous jouer des tours, ayez foi en vous, croyez en vous. Et on voit qu'à la fin de ce mois, il y a encore un peu un truc qui vous chicane un petit peu là, avec ce 5 d'épée. C'est comme si vous étiez, moi j'entends le nœud, là, ça peut aussi. Un peu une sorte d'impasse, un peu un nœud au cerveau, on se prend un peu la tête pour rien, soit avec les autres, aussi, ça peut aussi être une lutte avec les autres ou une lutte intestine. Ça peut aussi être une prise de conscience. On va aller voir après que la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a. Alors ici, dans votre état d'esprit, avec, regardez-moi ça, on a la reine de coupe. Alors, non seulement vous avez cette richesse intérieure, puisque vous êtes bien, soit parce que de l'argent arrive ou pas, mais en tout cas vous êtes riche de de tout le chemin que vous avez fait, vraiment. Et cette reine de coupe, elle montre que vous avez dans votre état d'esprit cette capacité de beaucoup donner aux autres, de beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, comment vous dire, de compassion, de sensibilité. On vous parle aussi de loyauté. Donc ça, c'est de toute façon, c'est le lion, ça va très bien avec le lion, la loyauté. Vous êtes réconforté, mais parce que vous savez, vous connaissez vos besoins, votre émotionnel, vous le connaissez et vous le gérez. C'est comme si on vient me dire ici que vous gérez mieux votre émotionnel. Peut-être parce que justement, vous lâchez quelque chose ici, une forme de conditionnement. Dans ce qui vous préoccupe ici, qu'est-ce qu'on a avec? Alors, c'est votre bonheur. Ce qui vous préoccupe, c'est de mettre en lumière. Alors, il y a 2 choses ici, 2 messages. Soit de mettre en lumière un mensonge, quelque chose qu'on vous a caché. Soit, au niveau de votre intuition ou au niveau d'un projet qui est là et qui est en gestation, vous avez envie d'y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et en plus, cet astre, c'est votre astre. Le soleil, c'est votre astre, les lions. Donc, c'est totalement ça. C'est de mettre de la lumière, de mettre de l'amour, de mettre de la joie, du bonheur. C'est ça votre préoccupation. C'est d'être bien dans votre fort intérieur. Peut-être de pas tout dire non plus, peut-être de garder des choses pour vous parce qu'il y a un projet en gestation. Parce que la vérité, vous la connaissez et qu'elle est en vous, cette vérité. Tout comme je viens de vous dire, ça peut être aussi mettre la lumière sur la vérité. C'est peut-être aussi ça. Peut-être qu'on vous a fait des choses ou qu'il y a des choses que vous vivez depuis quelques mois et que vous avez envie
mettre en lumière quelque chose. Et en fait, c'est votre préoccupation, mais moi, j'ai l'impression que vous allez le faire. Ici, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. Alors, c'est fou parce que on vous dit que vous mettez des choses en place, mais il y a quand même une peur de manquer. Vous mettez des choses en place, hein, que ce soit un projet ou quelque chose, ça c'est quand même du domaine de la passion. Donc vous mettez des choses en place, mais quelque chose vous fait peur. Vous avez peur de manquer. Peur de manquer, cette peur de manquer avec 5 de denier, ça peut être la peur de manquer des moyens financiers, ça peut être la peur de manquer comment dirais-je, d'information, la peur de manquer au niveau aussi émotionnel, hein, au niveau des sentiments, la peur de manquer d'amour, ça peut être la peur de manquer de beaucoup de choses. Mais là, moi, j'ai plus l'impression que c'est la peur de ne pas avoir les moyens nécessaires pour pouvoir faire aboutir ce que vous aimeriez. Or, n'oubliez pas qu'un 5 de denier, c'est une peur et que cette peur, elle peut être déconstruite, que cette peur n'est pas forcément réel. Donc, essayez, n'oubliez pas qu'ici, on vous dit, gardez espoir, ayez foi en vous. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a le pendu, et je ne sais pas pourquoi il est à l'envers, il n'est pas censé être à l'envers, puisque je ne prends pas les cartes à l'envers, pas pour ce tirage. On a le pendu. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que ce qui va vous aider, c'est de trouver ce calme en vous. C'est de vous mettre dans cette position de pendu, pour regarder les choses sous un autre angle. Peut-être face à cette peur de quelque chose. Et cette peur peut très bien venir ici de ce 15 ici, de quelque chose qui vous bloque, de quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'une sorte de forme de conditionnement. Mais vous les lions, on va pas vous conditionner, c'est pas tellement, vous n'êtes pas un signe qu'on peut conditionner. Hein. Donc, libérez-vous. Mes amis lions, libérez-vous d'une peur qui n'a pas de sens, ayez foi en vous, regardez les choses sous un autre angle. Dans ce qu'il ne faut pas faire ou ce qui ne vous aiderait pas. Alors vraiment, qu'est-ce qu'elles ont à venir à l'envers là tout d'un coup? Je ne sais pas, peut-être sans faire exprès, il y a une partie qui est tombée, je l'ai mise à l'envers. Ce qui ne vous aiderait pas, vous savez, je vous disais le mental. Il faut gérer votre mental, il faut maîtriser votre mental. Ne laissez pas le mental venir avec ce 5 par exemple d'épée. Ne laissez pas votre mental plomber tout ce qui est magnifique et que vous avez déjà mis en avant. Et soyez concret dans tout ça. Dans le sens, ce que je veux dire par là. Imaginez que dans tout ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous êtes en train de vivre, et il y en a des belles choses, vous commencez à avoir des peurs, parce que vous dites, mais est-ce que finalement j'aurai les moyens, hein? J'aurai peut-être pas assez d'argent, j'aurai peut-être pas assez de soutien, peut-être qu'il me manque encore, parce que malgré tout le lion, même s'il est très, il a son ego qui est surdimensionné, on dirait que le lion a une grande confiance en lui, c'est ce qu'il montre, mais le lion a beaucoup de doutes. Hein. C'est quelqu'un qui se remet, enfin les lions se remettent tout le temps en question parce qu'ils sont tout le temps en train de se demander si ce qu'ils font est juste. Ils ont tellement peur aussi de blesser les autres. Ils ont souvent très peur de se tromper, les lions. C'est pas ce qu'ils montrent. Hein. Ils ne le montrent pas. On ne voit pas ça chez le lion. Chez le lion, on voit quelqu'un de sûr et qui sait exactement ce qu'il est et ce qu'il vaut. Et il sait ce qu'il est et ce qu'il vaut, le lion. Mais là, quand même, cette tendance des fois, malheureusement, puisqu'il y a cet ego où le mental vient un peu lui jouer des tours. Et là, c'est un peu ça ce que j'entends. C'est comme si tout est en train gentiment de se mettre en place, mais vous avez des doutes. Et le risque, c'est de laisser ces doutes envahir votre tête, là, votre ego. Des peurs qui sont infondées, qui n'ont pas de sens, parce qu'en réalité, tout est au vert. Pour moi, les choses, elles sont au vert, là. Tout est allumé pour vous dire, allez-y. Et cette as de denier vous dit, si vous commencez à avoir le mental qui vient vous chicaner, ben, posez les choses concrètement. Prenez peut-être un papier, un stylo et écrivez concrètement les choses. Voilà, maintenant j'en suis là. Ben, qu'est-ce qui me manque? Il me manque ça. Mais est-ce qu'il me manque vraiment? Est-ce que vraiment j'ai le droit d'avoir ce peur de manquer? Peut-être pas du tout. Allons voir au niveau émotionnel. Alors, ici, on avait cette roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Tout est au vert. Même au niveau émotionnel, tout est au vert. C'est-à-dire vraiment,
c'est un nouveau cycle qui commence, donc ça pourrait être une nouvelle rencontre d'ailleurs, ou une nouvelle façon de voir les choses au niveau émotionnel qui vous fait aller de l'avant avec ce chariot. Au niveau pragmatique, je vous disais, c'est comme s'il y avait un contrat ou quelque chose. Et on a un roi de bâton. Le roi de bâton, il entreprend. Il entreprend, c'est l'entrepreneur né, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un leadership. Hein, c'est un peu pour moi, le roi de bâton, c'est la mineure de notre ami l'empereur. Hein. Le roi de bâton, c'est un leadership. Il est influençable, il est influent. Pardon, il n'est pas influençable, c'est le contraire. Il est très influent. Il a beaucoup de charisme. Il a cette manière d'être parce qu'il sait comment y faire. Hein. On est dans de la passion, on est dans votre élément. Je pourrais même dire que ici on est sur vous, les lions. Hein. Le roi de bâton représente le lion aussi. Moi, je parlais de l'empereur, mais c'est vrai que ça peut parler aussi du lion. Même si je serais quand même plus sur l'empereur, c'est-à-dire sur le bélier que sur le lion. Mais dans le sens, entreprendre les choses, mettre les choses, poser les choses. Vous savez, c'est très posé, c'est très carré. C'est on pose les choses, on les fait, c'est clair. Et vous allez, je pense, soit vers un nouveau travail, soit vers quelque chose. Mais en tout cas, il y a un contrat, il y a un partenariat avec quelque chose. Et c'est parfait parce que vous êtes en plus, alors soit c'est quelqu'un que vous rencontrez qui a vraiment cette capacité d'entrepreneur, de poser bien les choses, ou c'est vous. Et moi je pense que c'est plutôt vous. Ici, avec ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Regardez ça, on a la tempérance. La tempérance nous parle de trouver cet équilibre. Hein. La tempérance, c'est là le vase communicant. Hein. C'est un vase communicant. Elle a un pied sur terre, elle a un pied sur l'eau. En plus, ici, elle a un pied sur la lune. Donc, et c'est un ange, c'est-à-dire qu'on parle de communication ici, mais vous êtes bien, vraiment, spirituellement parlant, hein, dans votre chemin de vie, vous êtes exactement là où vous devez être, en total équilibre. C'est comme si quelque chose, à la fin de ce mois, en tout cas dans le courant de ce mois, vous êtes enfin là où vous devez être, mes chers amis lions. Enfin, vous trouvez les choses qui sont en adéquation avec vous, en équilibre avec vous. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a avec ce 5 d'épée, puisqu'il nous chicane un petit peu. On a le cavalier de coupe. Alors, il peut y avoir peut-être des petites tensions, des petits conflits, mais je pense que ça va venir plus de vous autres que de vous, à part si c'est votre mental qui vous joue encore un peu quelques tours, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, à une sorte d'idéalisme pour vous. Vous avez, pour moi, mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur, que ça soit une nouvelle histoire d'amour, que ça soit un nouveau projet, que ça soit une nouvelle envie, mais quelque chose qui vous met bien, qui vous fait que vous sentez bien. Donc, ça peut créer des conflits, soit des conflits avec vous-même, c'est-à-dire dans votre tête, comme si vous n'osiez pas croire à ce bonheur, hein, comme si vous n'osiez pas croire, et pourtant le bonheur, vous l'avez déjà là, ou c'est les autres, parce qu'il y aura toujours les gens qui auront cette... Alors moi j'ai envie de parler de forme de jalousie, avec ce 5 d'épée, les gens qui vous diront « Ah mais tu te rends pas compte ?» que si tu fais ça, et puis tati, et puis tata, et nanani, et nanana, et là, on arrive de nouveau avec ce 15, avec des liens qui sont peut-être toxiques, qui ne vous apportent rien, et que c'est le moment, je pense que c'est vraiment le mois où il faut vraiment mettre de l'ordre dans tout ça, faire du nettoyage, dans tous les sens du terme. Allez, on va aller voir ici. L'oracle indigo, qu'est-ce qu'il a pour vous? Regardez-moi ça, on a le jour. Cette carte nous parle d'un ange, hein, c'est sûr, le jour nous parle d'un ange. Le jour nous parle de quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose. Hein. Le jour, c'est vraiment ça, c'est on voit la lumière devant soi, on tourne le dos à l'ombre. Et en plus, j'ai envie de dire, la carte, elle est ici à côté. On tourne le dos à cette diarrhée mentale, à ce mental qui nous chicane, et on va vers la lumière. C'est une carte qui nous parle aussi de « je sais où je vais ». Tout est devant moi, vraiment. Je prends mon indépendance, je me libère, je me déconditionne de tout. Parce que je sais qui je suis. Hein. C'est aussi une carte qui nous parle de la fin d'une situation. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle a un côté
très très apaisante. Je ne montre pas à chaque fois ces cartes, mais comment elle est belle et apaisante. On voit qu'on arrive là, on voit cette étendue, cette eau. L'eau, ça purifie, ça nettoie, ça apaise, ça soulage les douleurs. Et on a un magnifique coucher de soleil ou lever de soleil, je ne sais pas, mais moi je dirais plutôt que c'est un lever de soleil. C'est un ange. Donc on a vraiment, tout est devant vous. C'est ça que ça veut dire cette carte. C'est tout est devant vous. Et vous avez une magnifique protection d'un ange en plus. Allez, ici. Dernier message. Voyagez léger. Simplifiez votre vie. Ben oui. Déconditionnez-vous. Voyagez léger. Allez-y. Ne cessez d'avoir peur de quelque chose. N'ayez pas peur de manquer quelque chose parce que vous manquez de rien du tout. Vous avez tout ce qu'il faut. Vraiment, mes amis lions, je pense que depuis le début de ce mois, c'est l'un des plus beaux tirages que j'ai fait. Ça présage quand même que cette année 2023, vous allez pouvoir vraiment vivre des choses à la hauteur de vos souhaits et de vos espérances, mes chers amis lions. Voilà, donc laissez-moi un commentaire, dites-moi si oui ou non ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt.